Bonsoir les camarades, bonsoir les amis. Connectez-vous, connectez-vous. On va échanger 20 minutes là sur la honte qui est versée sur nous. Ouais, nous les pro-Gbagbo, nous les Gore. Ça fait pitié, mais c'est comme ça, hein, les amis. Connectez-vous, donnez-moi juste une minute, le temps que je partage aussi de mon côté. Wohnen. Mais la ville est quasi en... Bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vois déjà mon frère Sylvain Ekpa depuis Londres. Sois salut frérot. Voilà. Surtout salut à vous qui êtes là. C'est quoi c'est la famille. Comme on le dit chez nous, quand Dieu fait ton palabre, tu ne te déshabilles pas. Bonsoir, soyez les bienvenus. Donnez-moi une minute le temps que je partage. Salut, salut, salut les amis, salut la famille. Moi, c'est le président Lota. Je m'invite cette nuit chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Oui, cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés, de guerres et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons des Ivoiriens qui sont en train de mourir en Tunisie, qui vivent dehors en Tunisie. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais c'est parce que la xénophobie, la haine anti-noire a pris le cœur des Tunisiens, alors qu'il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire. Mais bon, vous connaissez, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays d'agresseurs. La Côte d'Ivoire, nous aimons la démocratie, nous aimons la paix, nous aimons le savoir-vivre. Nous savons c'est quoi la démocratie. Depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré dans la politique ivoirienne, la politique ivoirienne a changé de visage. Les amis, ce soir, je voulais encore vous parler de Charles Blé Goudé, sa honte, qu'il a mis sur lui-même. Il croyait faire plaisir à son mentor, Alassane Draman Ouattara. Il croyait faire plaisir à ses suiveurs parce que, mine de rien, aujourd'hui, ces gens-là, c'est sur les réseaux sociaux, ils pensent qu'ils sont, leaders. C'est sur les réseaux sociaux qui donnent des mots d'ordre. C'est sur les réseaux sociaux qui démontrent qu'ils sont forts politiquement. Nous avons vu ici la team Charlie ou bien quoi Charlie. Mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est d'indexer les gens, insulter les gens, manquer le respect aux gens. C'est de dire des méchancetés sur les gens, sur le président Laurent Gbagbo et sur son entourage. Mais nous avons eu la chance de voir que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as même pas le temps d'enlever tes vêtements. Vous aurez imaginé, si c'était le président Laurent Gbagbo qui était venu s'asseoir à la télévision de Draman Ouattara pour dire que oui, j'ai donné commission à la femme de Charles Blé Goudé et il ne l'a pas fait. Ou bien pour dire que oui, Charles Blé Goudé lui manquait le respect en prison. Mais je pense que les Ivoiriens allaient dire oui, le président, vraiment tellement il veut que les Ivoiriens détestent Charles Blé Goudé. Regarde les propos qu'il a envers Charles Blé Goudé. Mais vous-même, vous avez vu, le président, il est tellement sage. Le président, il nous a déjà dit, et je cite, je ne viens pas à la politique parce que je veux me venger. Tout ce qui m'arrive dans la politique, là, c'est moi-même qui l'ai cherché. C'est-à-dire qu'il est dans la politique, mais il n'est pas en train de pleurnicher. Il est dans la politique. Il n'est pas dans la politique parce qu'il veut se venger des gens qui lui ont fait du mal. Il est dans la politique parce qu'il veut changer la vie des Ivoiriens. Il est dans la politique parce que lui, ces idées-là, il pense qu'elles sont bonnes pour le peuple ivoirien et le peuple africain. Donc ça fait que quand il se bat, il ne se bat pas en fonction de ses adversaires sur le terrain. Et plusieurs fois, vous avez remarqué, le président Laurent Gbagbo, je vous ai plusieurs fois dit ici que s'il claque d'un seul doigt et il demande au peuple ivoirien, sortez dans les rues, allez-y me récupérer ce pouvoir-là. Les Ivoiriens sont prêts à aller récupérer le pouvoir-là pour remettre au président Laurent Gbagbo. Mais lui, il veut mener un combat démocratique.
C'est-à-dire qu'il veut enseigner les bases d'une démocratie vraie au peuple ivoirien. Il veut que quand on dit que tu es ivoirien, il faudrait que les gens sachent que la nation qu'on appelle Côte d'Ivoire, là-bas, il y a la démocratie. Il veut enseigner ça aux gens qui ne connaissent pas c'est quoi la démocratie. Sinon, je vous dis et je vous répète, les Ivoiriens Dramane Gbagbo Laurent, là, si Gbagbo aujourd'hui décide de dire que Alassane Dramane Ouattara, je veux récupérer mon fauteuil présidentiel, mais c'est le fait que la CPI ait dédouané le président Laurent Gbagbo, la majorité, plus de 80% d'Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire ou Africains vivant en Afrique et partout dans la diaspora, ils savent très bien que l'homme qui a gagné les élections en 2010, c'était le président Laurent Gbagbo et non Alassane Dramane Ouattara, puisque la CPI, le fait d'avoir acquitté le président Laurent Gbagbo, le fait de dire aux Africains et aux Ivoiriens que nous ne sommes pas là pour juger qui a gagné les élections ou pas, mais le fait qu'on blanchisse le président Laurent Gbagbo démontre que c'est lui qui a gagné les élections. Et Gbagbo Laurent, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, il a encore dit aux Ivoiriens qui a gagné les élections en 2010. Ce sont des petites questions que les gens ne peuvent pas répondre. Mais à l'heure où je suis en train de vous parler, si le président Laurent Gbagbo était quelqu'un qui était assoiffé de pouvoir, c'était quelqu'un qui voulait avoir le pouvoir coûte que coûte, c'était quelqu'un qui se méprenait sur la vie des Ivoiriens, vous allez voir que le président Laurent Gbagbo, il aurait déjà réclamé ce fauteuil-là à Alassane Dramane Ouattara. C'est dans son droit, il est dans son droit, et les Ivoiriens allaient lui accorder ce droit-là. Mais le président Laurent Gbagbo, il veut quitter cette Côte d'Ivoire-là, la terre des humains, en laissant quelque chose à ses enfants, à ses petits-enfants. Et cette chose qu'il veut nous léguer là, c'est la politique au haut niveau. Une politique saine, une politique sans violence, une politique sans haine, une politique où les Ivoiriens ne vont pas mourir pour une question d'élection, une politique où les gens vont proposer des idées. Donc ça fait que quand nous avons en face de nous des gens comme les Charles Blé Goudé qui se dédisent, qui disent les conneries matin, midi, soir, mais nous ça nous fait rire parce qu'on sait très bien que ce qu'il fait là, Afi a fait ça avant lui. Ce qu'il fait là, avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui ont déjà fait ça. Donc lui là, il trouve le niveau politique est trop bas. C'est-à-dire que lui, son objectif qu'il veut atteindre là, ils ne sont même pas à 1% de ça. C'est-à-dire que lui, Charles Blé Goudé, Alassane Dramane Ouattara, Afi N'Guessan et l'autre association de, je ne veux pas dire le nom, mais ils se connaissent. Ils savent très bien que si le président Laurent Gbagbo actuellement décide de les dénigrer, de les affronter, de les attaquer, mais ils vont disparaître. Mais lui, il veut une démocratie large. Il veut qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, il y a une opposition. Il veut qu'en Côte d'Ivoire, qu'on dise que oui, lui là, c'est un opposant. Sinon, il peut les éteindre tous. Pourquoi est-ce que le président B88 s'accroche au président Laurent Gbagbo? Il sait que son petit frère, là, il n'est pas là pour le pouvoir. Il sait que le président Laurent Gbagbo, il se bat pour une cause, pas pour un fauteuil. Sinon, si c'était un fauteuil, je vous jure que de la manière les Ivoiriens sont allés dans la neige à la CPI, de la manière les Ivoiriens étaient prêts à partir en Belgique, de la manière les Ivoiriens sont venus à l'aéroport malgré les gaz lacrymogènes, les chicottes, les emprisonnements. Mais quand le président Laurent Gbagbo rentre, s'il dit qu'il veut le pouvoir, il a vu à l'aéroport les 2 jours qu'il a eu à passer au palais, comment on dit, à l'hôtel Ivoire. Mais tout ça, là, ça démontre. C'est-à-dire qu'il voulait montrer à Alassane Dramane Ouattara quelles étaient, lui, ses forces. De quoi il était capable? Est-ce qu'il était toujours populaire en Côte d'Ivoire? Est-ce que les Ivoiriens sont prêts à le suivre là où il veut aller? C'est ça qu'il voulait démontrer à Dramane Ouattara. Et je pense que ce message-là, Dramane Ouattara l'a saisi. Parce que vous voyez actuellement en Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara n'ose pas enfermer les gens du PPACI malgré leurs propos. Parce qu'on connaît qu'Alassane Dramane Ouattara, dans son pays qu'on appelle Dramanistan, on ne peut pas lui parler comme actuellement le PPACI parle à Alassane Dramane Ouattara, parle au RHDP. Actuellement, en Côte d'Ivoire, les gens préfèrent s'attaquer aux militants du PPACI au lieu de s'attaquer aux leaders, aux dévanciers du PPACI. Mais ils savent, ils sont faibles, ils ont peur, ils ont la tremblote. Mais cette tremblote qu'ils ont là, mais le président a comprimé de ça. Il a la solution de ça. Mais quand on vous dit que quelqu'un veut la démocratie, il nous enseigne la démocratie. Il veut nous léguer une démocratie. Il veut qu'en Côte d'Ivoire, comme je ne sais pas, hier,
au Nigeria. Les élections se sont déroulées, il y a eu un vainqueur et il n'y a pas eu de mort. C'est ça là que le président Laurent Gbagbo veut nous léguer. Et c'est si ça là, nous autres qui suivons le président Laurent Gbagbo et le PPAC, nous sommes accrochés. C'est pour cela souvent ça fait de la peine de voir quand les nordistes nous narguent, qu'ils nous manquent le respect. Parce que c'est vraiment triste de savoir qu'on se bat pour la même cause. On se bat pour le même devenir des Ivoiriens. On se bat pour que la Côte d'Ivoire soit émergente sans émerger le sang des Ivoiriens. On veut que quand on dit tu es Ivoirien, ça soit une fierté. On veut que quand on dit que oui, lui là, il vient de la Côte d'Ivoire, quand il dépose son passeport, c'est le respect total. C'est ça qu'on recherche. Mais nous ne sommes pas à la recherche des plaisantins comme les Charles Bleu Goudé. Quand Dieu est en train de faire ton palabre, tu n'es même pas obligé de sortir pour répondre. C'est sûr, là même là, les journalistes vont mettre des paroles dans la bouche Dieu va mettre sa parole dans la bouche des journalistes pour vous poser les questions et vous allez vous dévoiler. Nous étions là, nous espérions que les gens nous cassent les papeaux. On espérait que les gens nous disent la vérité. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi Charles Bleu Goudé dans le mensonge, dans le déni de la vérité, dans l'hypocrisie, dans les injures, dans la médiocrité. Aujourd'hui, ils sont tous digués contre Charles Bleu Goudé. Je prends l'exemple d'Olivier le Mota, Olivier le Monarque. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que Charles Bleu Goudé le prenne à ses côtés? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur le président Laurent Gbagbo et nous autres les gars? Mais c'est une guerre politique. Mais quand ton leader est dans le mensonge, dans le déni de la vérité, mais tu finis par te rendre compte que le gars là, il te mène en bateau. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les simonistes, ils sont cassés. Aujourd'hui, la team Charlie, ils sont cassés. La Dream Team, ils sont cassés. C'est pour dire que si vous choisissez un leader qui n'est pas un leader qui est dans la vérité, que c'est un leader marmailleur, c'est un leader qui vous dit oui, allez-y, insultez. Mais est-ce qu'insulter un leader, ce sont des propositions politiques? Je ne pense pas. Est-ce que humilier le président Laurent Gbagbo et Nadi Gbagbo, c'est votre projet politique? Je ne pense pas. Est-ce qu'insulter Assoadou et tous ceux qui l'entourent, c'est ça le projet politique? Je ne pense pas. Mais comme ce sont des leaders qui aiment les choses rapides, ils ne sont pas prêts à souffrir pour demain profiter de leur souffrance. Ils veulent aller vite. Ils veulent paraître. Ils veulent rouler dans des grosses voitures. Ils veulent qu'on dise que oui, voici le ministre qui vient. Vous avez vu Kakabe, qu'elle est venue ici à Cologne. Il a tapé poteau. Mais c'est des gens qui sont pressés. C'est des gens qui vont plus vite que la musique. Bruno Zier, sois salué. Natou, Bledia, sois salué. Abasso, sois salué. Marie-Caroline Kakou, soyez tous salués. Merci à tous ceux qui sont là. Partagez le direct. Disons aux Ivoiriens d'être patients. Le combat du président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un combat de va-t-en-guerre. Soyez patients. Le PPACI est bâti sur du rock. Aujourd'hui, hier, j'ai vu des vidéos de certains Team Charlie. Mais ils ont eu le temps seulement pour insulter. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas défendre les propos médiocres de leur leader. Ils n'osent pas dire aux Ivoiriens, ils se sont trompés. Donc, ils préfèrent nous attaquer. Ils préfèrent nous injurer. Ils préfèrent faire des commentaires inutiles sur le poste des gens parce qu'ils ont la haine en eux. Ils ont la honte en eux. Ils ne peuvent plus être ceux-là qui faisaient la fierté des Ivoiriens. Aujourd'hui, ils font la honte des Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on parle de politique, on ne peut plus parler de Charles Bleu Goudé sans parler de la honte, d'un lâche, d'un vaurien qui se cache. On ne peut plus faire ça. Regardez aujourd'hui dans la lutte panafricaine. Quand on parle des panafricains, Charles Bleu Goudé n'est même pas cité parmi les 5 panafricains, à plus forte raison des 10 panafricains. Il n'est pas cité dedans. Parce que Charles Bleu Goudé a décidé de renier ce combat-là. Il a décidé de faire les mêmes choses que les autres faisaient avant nous. C'est-à-dire que les Soro Guillaume. C'est-à-dire que Soro Guillaume, que le président Laurent Gbagbo a pris sous ses ailes, enseigné à renier tout ça.
Parce qu'il voulait paraître. Il voulait être ministre. Il voulait qu'on dise, monsieur le ministre. Il voulait avoir des biens. Aujourd'hui, tu as des biens. Mais combien d'Ivoiriens seront prêts à te suivre? C'est ça le vrai point. Regardez Kakabe. Où il va partir poser sa candidature ici en Côte d'Ivoire et puis les gens vont le suivre. Nulle part. Mais il est à l'image d'Alassane Draman Ouattara, la médiocrité. Et tout ce qu'Alassane Draman Ouattara recrute avec lui, c'est toujours des médiocres, des menteurs, des bons à rien, des gens qui ont trahi la nation ivoirienne. Charles Blé Goudé, il n'a pas encore le sang des Ivoiriens sur sa main, mais je pense que les Aboudraman Sangaré qui sont morts, lui, Charles Blé Goudé, il a le sang d'Aboudraman Sangaré sous sa main. C'est une réalité. Les Ivoiriens qui sont morts en prison parce que Afin Guessan les a emprisonnés. Mais lui, Charles Blé Goudé, il a sa main dedans. Dans la diaspora, les Ivoiriens qui étaient découragés, qui sont morts dans cette souffrance-là, lui, Charles Blé Goudé, il a sa main dedans. Parce qu'il voulait paraître. Il voulait aller vite. Il voulait qu'on dise que oui, Charles Blé Goudé est de retour. Oui, Charles Blé Goudé, celui-là vraiment qui était avec Gbagbo, aujourd'hui il est contre Gbagbo. Mais tu n'es pas contre Gbagbo, tu es contre les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo, il ne vous calcule même pas. Tellement il ne vous calcule pas, c'est vous qui les calculez. On vous pose une petite question, vous partez répondre à de grosses questions qui vont vous envoyer dans des problèmes. On vous demande des petites choses, mais vous, tellement que vous avez la haine en vous, tellement que vous êtes méchant vis-à-vis du président Laurent Gbagbo, tellement que vous êtes méchant, parce que ce qui se passe en ce moment-là, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais c'est de la méchanceté au haut niveau. Parce que nous autres, là, nous avons vu comment les gens ont dénigré le président Laurent Gbagbo. Comment Pascal Afin Guessan est venu pour dire aux Ivoiriens que Stéphane Kipré c'était un faussaire. Et jusqu'à présent, il y a même des vidéos de Johnny Pacheco qui démontrent par A plus B que Stéphane Kipré est un faussaire. Mais vous êtes sur la toile, vous tous vous êtes là. Si lui, Charles Blé Goudé, il a vu la vidéo de, comment on dit, du monsieur, oh, j'ai oublié son nom, du monsieur qui est venu donner le son dehors en disant que la femme de Charles Blé Goudé, pour ne pas dire Charles Blé Goudé, a refusé que sa femme fasse la commission du président Laurent Gbagbo. S'il a vu cette vidéo, c'est qu'il a dû voir la vidéo de Johnny Pacheco qui disait que Stéphane Kipré était un imposteur et qu'il a fait la copie de la signature du président Gbagbo Laurent. Donc, vous avez vu ça. Vous avez entendu ça. Mais toi, Charles Blé Goudé, tu n'es jamais sorti pour dire que oui, ce que vous êtes en train de dire là, c'est faux. Parce que le président Laurent Gbagbo a voulu donner sa commission à ma femme, mais moi j'ai refusé. Je suis le fils du président Laurent Gbagbo, je ne peux pas accepter qu'on traîne dans la boue ses collaborateurs. Mais tu es le même qui dit que les gens veulent te cater. Les Stéphane Kipré là, ils veulent te cater. Les Kone Katina veulent te cater. Mais en réalité, la personne qui veut écarter le Kone Katina autour du président Laurent Gbagbo, je pense bien que c'est toi, Charles Blé Goudé. Parce que vous-même, quand vous regardez la situation, quand on voit le comportement de Charles Blé Goudé, quand on voit ses mensonges depuis la prison, les gens ont beau dire que le président Laurent Gbagbo détenait le passeport de Charles Blé Goudé. C'est-à-dire que quand ces cyberactivistes disaient ces genres de mensonges-là, ils pouvaient dire non, ce n'est pas vrai. Mais ils ne pouvaient pas le dire. Parce que l'objectif, c'était quoi? Détruire le président Laurent Gbagbo. Salir l'image du président Laurent Gbagbo. Je vous jure que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Peut-être dans 10 ou 5 ans, vous allez voir, Simon aussi va faire sortir une vidéo où elle va dire la vérité. Parce que ce qui se passe autour du président Laurent Gbagbo, c'est que les gens ne veulent pas qu'on dise. Les gens ne veulent pas entendre la vérité. Parce que chez eux, la vérité, c'est faire l'éloge du président Laurent Gbagbo. Les gens me reprochent en disant que j'aime tellement le président Laurent Gbagbo que je ferme les yeux sur la vérité concernant le président Laurent Gbagbo. Mais quand quelqu'un est dans la vérité, nous pouvons le suivre sans crainte. Il ne nous a jamais déçus. Il ne nous a jamais menti.
Il n'a jamais choisi lui-même son côté. Il a toujours choisi le côté du peuple ivoirien. Il a toujours dit que je suis avec vous. Mais le fait qu'il dise qu'il est avec nous et que ce n'est pas des paroles en l'air, ce sont des actes qu'il pose. Ce n'est pas comme les Charles Blé Goudé qui ne savent plus qu'un jour ils avaient fait la promotion du MI. Oui, cette monnaie de la résistance ivoirienne que nous avons souffert pour pouvoir mettre sur pied. Il a dit qu'il ne se rappelle plus de ça. Que ça, c'était du passé. Et que nous, là, on s'était trompé. On était trop bêtes pour le suivre. On était tellement moutons qu'on l'a suivi bêtement. Mais Gbagbo n'a jamais rien renié. Il a même reproché à Charles Blé Goudé en lui disant « Tu parles trop. Tu ne peux pas t'excuser quand tu as raison. » Et c'est une réalité. Mais qui, si c'était là, demande pardon à son violeur? Moi, je n'ai jamais vu ça. Charles Blé Goudé est en train de demander pardon à Alassane Dramane Ouattara parce qu'il veut manger. Mais si tu veux manger, sois clair. Dis, je prends mes bagages, je vais au RHDP. Mais le RHDP va te donner un poste, tu vas manger. Mais sois pas lâche. Ne renie pas tout ce que tu as fait. Ne va pas jusqu'à faire ce que les Ivoiriens te détestent davantage. Parce que nous autres là, moi par exemple, j'ai pitié, j'ai honte. Et puis bon, je ne sais plus ce que je vais penser de toi. Parce que tu sais quand quelqu'un, tu ne dis plus rien à quelqu'un, vers la fin, ton absence, ta présence est égale à zéro, tu vois. C'est ça qui est en train d'arriver dans mon cœur. C'est ça qui est en train de venir en moi. Et c'est ça, bientôt, la majorité des Ivoiriens vont avoir envers toi. Parce que c'est ça l'Ivoirien. L'Ivoirien n'aime pas l'injustice. Vous voyez ce qui se passe avec Didier Congélateur et manager. Vous-même, vous savez que les Ivoiriens, ils n'adorent pas l'injustice. Toi, Charles Blé Goudé, tu es devenu le roi des injustes. Tu es devenu celui-là qui aide les injustes à faire du mal aux justes. Tu es devenu celui-là qui demande pardon aux gens qui t'ont fait du tort. Tu es devenu celui-là qui ment aux Ivoiriens constamment. Parce que pour toi, c'est le buzz qui prévaut sur la vérité. Tu n'oses plus être celui-là qui nous faisait rêver. Aujourd'hui, regarde tous ceux qui t'entouraient. Tous ceux qui t'admiraient. Tous ceux qui payaient de l'argent pour aller t'accueillir. Pour aller t'écouter à la haie. Aujourd'hui, moi quand je regarde les vidéos d'Olivier Blé, j'ai pitié parce que je me dis quelque part, le gars, il a raison de faire ce qu'il fait. Mais en même temps, je me dis que mais tu mérites ce qui est en train de t'arriver. Parce que le président Laurent Gbagbo, il t'a tout donné. Il t'a tellement tout donné que toi, là, en Côte d'Ivoire, dans la mémoire de nous autres qui avons vu ce combat que vous avez mené là, tu étais le successeur digne du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que simplement après Gbagbo Laurent, la personne qui venait sans qu'on ne fasse du bruit, c'était toi. Mais regarde toi où tu es arrivé. Regarde ce que tu es en train de fabriquer. Parce que tu es à la recherche de buzz. Tu cherches un positionnement. Tu as peur de la prison. Mais de quelle prison tu parles? De quoi tu es en train de nous parler? Parce que nous autres, là, on aurait tellement aimé que tu sois digne, frère. Même si tu avais tenu ne serait-ce qu'un mois de dignité, peut-être d'autres allaient continuer à te suivre. Parce que nous, on se disait une chose. Si tu étais comme ça aussi ingrat quand tu étais dans la diaspora, quand tu étais aussi maladroit quand tu étais dans la diaspora, mais quand tu allais rentrer comme tu le disais, si je rentre, je vais parler. Mais on se disait que oui, si le gars rentre, enfin, il va être le Charles Blé Goudé. Parce que regarde les gens qui sont allés t'accueillir à Figayo. Mais c'est des Ivoiriens qui t'aiment. C'est des Ivoiriens qui ont vu ton passé. C'est des Ivoiriens qui pleurent au fond d'eux. Parce que quand tu vois Olivier le Monarque aujourd'hui faire des audios, des vidéos contre toi, tu penses que Olivier le Monarque, il te déteste jusqu'à ce point. Mais c'est la déception. C'est que lui, là, il t'a côtoyé, il est dessus. Bon, imagine ceux qui ne t'ont pas côtoyé et qui t'aimaient à cause du président Laurent Gbagbo. Comment eux, ils se sentent? Eux, là, ils ont payé les carburants pour aller te croiser. Ils t'ont même souvent même donné de l'aide. Ils t'ont envoyé de la nourriture, des habits quand tu étais dans la merde. Mais si eux, aujourd'hui, se retournent contre, mais qu'est-ce que tu vas dire aux autres là qui sont RHDP?
Parce que le problème là, ton électorat, ça ne se trouve pas avec Gbagbo Laurent. Parce que quand tu fais de la politique en Côte d'Ivoire, mais tu essaies de convaincre tout le monde. Mais toi là, tu vas convaincre qui maintenant avec ça? Parce que les audios qu'on fait sortir contre toi, les vidéos que les gens font contre toi, mais ça n'arrange pas ton image. Tu n'es pas en train de gagner l'électorat, tu es en train de perdre des Ivoiriens. Parce que depuis des années, les gens ne font que dire tu es un traître, tu es un traître, tu es un traître, tu es un traître. Mais toi-même, tu vas à la télé et puis dis je suis un traître, je suis fier. Mais nous autres, là, on fait quoi? Nous autres, là, qui aimons le président Laurent Gbagbo comme des fous, là, on fait comment? Parce que nous, là, tu ne vas pas me convaincre. Moi, tu ne peux pas me convaincre. Mais moi, j'ai mal pour ceux-là qui ont pensé que tu étais ce leader-là. J'ai mal pour ceux qui sont dans la team Charlie. J'ai mal pour certains qui sont avec nous, qui sont assis sur deux chaises. Parce qu'il y a d'autres parmi nous qui sont assis sur deux chaises. Ils t'appellent monsieur le ministre, ils t'appellent, je ne sais pas, grand frère Charles Bleu Goudé. Je ne dirai pas le nom, ils vont se reconnaître dans cette vidéo-là. Des gens qui ont été toujours assis sur les 2, 3, 4 tabourets. Et je leur ai toujours dit, vous qui vous asseyez sur les 2, 3 chaises là, quand le moment va arriver là, on va vous dire ça. Aujourd'hui là, dites-nous, vous qui étiez assis sur les 3, 4 chaises, mais qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Vous qui appelez Charles Bleu Goudé ministre et je ne sais quoi, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Vous qui avez dit nous avons attaqué Charles Bleu Goudé à tort, qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Parce que nous autres là, nous sommes sereins. On a toujours aimé Gbagbo. On continue d'aimer Gbagbo. On suit Gbagbo. Et on continue de suivre Gbagbo. Mais vous là, qui avez été assis 20, 2, 3, 4 chaises. Vous êtes assis sur la chaise Simone Gbagbo. Vous êtes assis sur la chaise Charles Bleu Goudé Gbagbo. Vous êtes assis au milieu PPACI, en même temps COGEP et puis Association des femmes. Vous êtes dans quoi? Soyez dignes. Soyez fiers. Choisissez votre camp. Menez un combat propre, sûr. Soyez dignes d'être appelés enfants du président Laurent Gbagbo. Oh, la grandeur Michel Tawa, sois salué. Voilà. Françoise Aoto, sois salué. Soyez tous salués, vous qui êtes là. Charles Bleu Goudé, il nous a fait du tort. Et ce n'est pas nous, parce que nous, là, on est habitués. Nous, on était déjà préparés. Nous, là, les gens nous ont insultés en inbox. On a même des parents qui nous ont dit que c'est une stratégie. C'est-à-dire que toujours quand ils sont dans le faux, ils disent que c'est stratégie. Quand Charles Bleu Goudé est parti contre le PPACI pendant les élections législatives, les gens nous ont dit « Oh, c'est stratégie ». Quand Charles Bleu Goudé a commencé à foutre la merde, on dit « Oh, c'est stratégie ». Quand Simone a commencé, on dit « Oh, c'est stratégie ». Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que le président Laurent Gbagbo a raison. Ils ne veulent pas reconnaître qu'eux, ils ont eu tort. Ils ne veulent pas dire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo, il ne s'est jamais détourné de la vérité et même de la loi. Donc, comme ils veulent forcément nous convaincre, ils veulent dire qu'ils sont Ivoiriens, donc ils disent qu'ils sont pro-Côte d'Ivoire. Ils sont pro-Côte d'Ivoire. Nous, on est quoi? C'est-à-dire que nous, là, on met nos mains au feu et puis on dit on est Gbagbo ou rien là. Nous, on n'est pas pro-Côte d'Ivoire. Alors que Gbagbo, qui préfère lui se mettre de côté pour mettre la nation ivoirienne devant, lui là, il n'est pas pro-Côte d'Ivoire. Il est quoi? C'est-à-dire que vous êtes pro-Côte d'Ivoire, mais vous n'êtes pas prêt pour l'unité. Vous êtes pro-Côte d'Ivoire, mais vous manigancez comme celui qui veut unifier la Côte d'Ivoire. Vous êtes pro-Côte d'Ivoire, mais vous détestez Gbagbo, vous détestez son entourage. Vous faites tout possible pour qu'on dise que le président Laurent Gbagbo est le plus mauvais du monde mondial. Mais soyez fiers. Oh, le grando Masterbill Lago. Ouais, grando, sois salué, le PPAC en titre depuis la Finlande. Soyez tous salués. Seribado. Ouais, soyez salués. Merci pour votre présence sur le direct. Partagez et dites à Charles Bleu Goudé que si vous voulez être président, vraiment, ce n'est plus possible. Ouais, il va finir par se rallier au RDR comme à fin l'affaire. Parce que c'est comme ça. Les Ivoiriens, c'est comme ça, ils sont. On ne touche pas à nos Gbagbo. On ne touche pas au B88. Oui, ces personnes-là, pour nous,
Ce sont des gens qui ont déjà tout fait. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est lui-là qui a mis de côté sa fierté, sa dignité, qui a mis de côté comment on dit là même, sa vie, quoi la blette, ça ne vient pas hein, le mot, sa vie de couple de côté pour dire aux Ivoiriens, laissez les gens mentir sur moi. Moi, je prends ça sur moi. Parce que ce qui se passait sur la toile, ce qui s'est passé avec les Ani Tchelé, les mêmes Ani Tchelé qui disaient hier que le président Laurent Gbagbo a été giflé par Charles Blé Goudé. Ces mêmes Ani Tchelé, ils se sont retournés pour insulter le président Laurent Gbagbo pour le même Charles Blé Goudé. Mais Charles Blé Goudé, il recevait Ani Tchelé. Il parlait avec Ani Tchelé. Mais il peut regarder les vidéos de Pro Gbagbo. Mais il ne peut pas regarder les vidéos des gens que lui reçoit chez lui à la maison. Parce que je vous parle de gens comme Olivier Le Monarque et sa femme Zambrotte, que je salue de passage. C'est les Ivoiriens de souche, c'est la famille. Mais concernant la politique de Charles Blé Goudé, elle a été tellement mal faite, tellement mal organisée. Parce qu'il a organisé sa politique sur le mensonge. Il a essayé de faire passer le président Laurent Gbagbo pour le diable. C'est pour ça qu'ils ont recruté les gens comme les Ani Tchelé. Parce que Ani Tchelé, oui, elle avait de l'audience. Mais comment salir le président au maximum? Comment faire pour qu'on dise qu'à la sortie, c'est Charles Blé Goudé qui est le leader, qui a respecté? Parce que regardez ce qui s'est passé à l'aéroport quand il est rentré. La même chose que Simone avait demandé au président Laurent Gbagbo. Quand il est rentré, la première chose qu'il a eu à faire, il a mis ses deux genoux à terre et puis son front. Tellement c'est un comédien. Tellement qu'il aime toujours le buzz. Tellement qu'il veut qu'on dise que oui, lui, c'est un bon gars. Mon ami, la politique là, les gens là ne sont pas dans les états d'âme. On ne fait pas la politique avec émotion. La politique là, tu as des objectifs, tu défends tes objectifs. Tu as des idées que tu veux faire passer, tu les fais passer. Tu n'es pas un suiveur. On ne peut pas appeler quelqu'un leader quand il est suiveur. Mais quand tu es suiveur et puis tu dis que tu es leader, vers la fin, les gens qui te suivent, là, ils vont finir par voir des audios de toi sur la toile. C'est ça qui est la réalité. Aujourd'hui, les audios de toi, Charles Blé Goudé, qui circulent, c'est dû à quoi? Les gens qui te suivaient hier, parce qu'ils pensaient que ce que toi tu disais était vrai. Aujourd'hui, ils ont été se retirer de toi. Mais ce n'est pas seulement ceux-là. Avant eux, il y a eu d'autres personnes. Et il y aura encore d'autres personnes. Mais où on va avec ça? Les Ivoiriens continuent de mourir. Ça fait 2 jours, j'ai fait direct sur toi. Les Ivoiriens sont en train de mourir à la Maca. On a arrêté des jeunes parce qu'ils ont porté le drapeau de la Russie. Parce qu'ils sont allés dans le meeting du président Gbagbo Laurent. On les a pris, on les a jetés à la Maca. Trouble à l'ordre public. Alors que la manifestation, là, elle était autorisée. Une manifestation autorisée, mais on prend les gens, on met en prison. Au lieu que nous, les Ivoiriens, nous, les cyberactivistes, on se concentre sur cette situation-là. Non, on doit venir parler de Charles Blé Goudé. Mais c'est normal qu'on parle de toi. Parce que le mensonge a tellement duré que vers la fin, quand ça éclaté, on était choqués. Moi, par exemple, j'étais choqué parce que depuis tout le temps, j'avais espoir que toi, Charles Blé Goudé, ce que les gens disaient là, c'était faux. Je voulais que tu me convainques et que tu puisses me confondre en disant que ce que je disais sur toi, que tu étais un marmailleur, tu étais de la marmaille gang, tu étais un menteur, tu étais un usurpateur, que c'était faux. Mais chaque jour qui passe, j'ai pitié parce que je ne veux pas avoir raison. Oui, je ne veux pas avoir raison parce que tu n'es pas n'importe qui. C'est comme par exemple où je suis là. J'aime Gbagbo Laurent, j'aime Simone. J'aime Nadi Gbagbo, j'aime Blé Goudé. Mais leur comportement fait que je me suis écarté d'eux. Mais je veux que ces personnes-là, peut-être dans 2-3 ans, me confondent en disant tu t'étais trompé. Je ne veux pas avoir raison si des gens que j'aime. Je ne veux pas me sentir obligé d'avoir honte des gens que j'ai aimés. Mais vous êtes des gens que nous avons aimés. Vous êtes des leaders que nous avons aimés à cause du président Laurent Gbagbo. Mais nous vous avons aimés parce que vous aviez comment on dit, une opposition
tu étais vraiment farouche. Parce qu'on menait le même combat. Celui contre la France-Afrique. Aujourd'hui, vous menez quel combat? Je vous dis, je ne veux pas avoir raison de vous. Parce que vous, pour moi, vous êtes des leaders. Oui, pour moi, vous êtes des gens que j'aimais. Pour moi, vous êtes des gens que le président Laurent Gbagbo aimait. L'amour du président Laurent Gbagbo, pour vous, a fait que le président Laurent Gbagbo ne casse pas de papos sur vous. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, là, tu ne peux pas casser les papos sur la personne. C'est-à-dire que ton amour, là, t'empêche de dire ce qui est vrai. Mais comme Dieu, le Dieu de nos ancêtres, c'est lui qui est chargé de mettre la parole dans la bouche de tout un chacun en Côte d'Ivoire. C'est lui qui est chargé de guider les pas du président Laurent Gbagbo. C'est lui qui est chargé de prendre le président Laurent Gbagbo sous sa couverture, de le protéger contre tout mal. Tout ça fait que votre méchanceté là, ça finit par voir le jour. Des gens comme nous, on vous aimez, mais aujourd'hui on vous déteste. Moi par exemple, Charles Blé Goudé, je ne sais même pas s'il a écouté encore tes directs même. Je ne sais même pas, si on dit que tu es venu même, je ne sais pas. Je ne sais pas si hier, toi-même, j'ai regardé. De la manière à fin, quand il fait vidéo, on m'envoie, il regarde rapide et puis il passe là. C'est comme ça que tu vas devenir. Tu vas devenir simplement quelqu'un sur lequel on va sortir quand tu t'attaques au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que tu ne seras plus rien pour nous. Tu vas simplement quelqu'un qu'on va attaquer quand il s'attaque au président Laurent Gbagbo. Vous avez vu Afin, quand il parle du président Laurent Gbagbo, les Ivoiriens l'attaquent. À part ça, là, c'est tourné là, on s'en bat les couilles de ça. Afin a parlé ici, on s'en fout. Ça ne nous regarde même pas. Parce que même les Ivoiriens ne se sentent pas concernés. La trahison a un prix. Mais toi, bientôt, tu vas payer ce prix-là. Tu viens d'arriver, c'est l'euphorie. Mais après ce buzz-là, je te jure que tu vas confirmer le code. Après ce buzz-là, tu vas confirmer le code. Parce que les Ivoiriens que moi je connais, elles ne jouent pas dans mauvais rêve. Il faut demander aux gens qui étaient dans l'association des femmes célibataires, là, ce qui est devenu. Tous ceux qui ont commencé le game, là, ils ne sont plus dedans. Ivoiriens ne jouent pas dans mauvais rêve. Quand tu es dans le mensonge, tu ne peux pas les entraîner avec toi. Gbagbo, après 10 ans, les Ivoiriens sont toujours là, Krangba. Nous sommes dans la 20e année. On est toujours calés. On ne doute pas du président Laurent Gbagbo. On ne doute pas. Mais si tu ne doutes pas de ton leader, mais tu le suis bêtement. On suit le Woody bêtement, moutonnement. On le suit même les yeux fermés, les oreilles bouchées. Parce que celui-là, il ne va pas nous trahir. Parce que lui-là, il donne sa vie. Il a 76 ans. Mais regardez-le, il va dans des meetings. Il parle des choses même que certains n'osent même pas parler. Ceux qui disent qu'ils sont jeunes. Il nous fait, il nous rend fiers de lui. Il fait que nous sommes heureux d'appartenir à un parti qu'on appelle le PPAC, le Parti des peuples africains. Ce parti-là qui fait rêver les Africains. Ce parti-là qui fait que les Assimi Goïta, ils parlent aux Français parce qu'ils savent qu'avant eux, il y a eu des gens comme le président Laurent Gbagbo. Il a pris son courage à deux mains et il a dit, vous allez quitter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les données ont changé. Nous ne sommes pas au pouvoir. Mais ceux qui sont au pouvoir, ils ont peur de nous. Nous ne sommes pas encore arrivés aux affaires. Mais les Français tremblent déjà. Mais toi, qui tu es devenu? Qu'est-ce que tu vas devenir? Pascal Alassane Dramane Ouattara. Si les Ivoiriens ne te suivent plus, il va finir par t'empoisonner. C'est ça qui est la réalité. Si les Ivoiriens t'abandonnent, il va t'empoisonner. C'est le même cas avec Soro Guillaume. Soro Guillaume, le jour que les cyberactivistes vont lui tourner le dos, vous allez entendre que, comment dire, en Turquie, là où il est là, ils l'ont empoisonné. On sait où il est. C'est lui, il pense qu'il est caché. Sinon, tout le monde sait où lui il est. Quand que les Ivoiriens continuent de t'aimer, les gens ne peuvent pas te tuer. Le président Laurent Gbagbo a eu la vie sauve. Parce que l'amour des Ivoiriens, des Africains pour lui là, a dépassé le seuil de la réalité. Les Européens ne pouvaient pas tuer le président Laurent Gbagbo parce qu'ils savaient que les Ivoiriens, les Africains l'aimaient. Mais c'était l'erreur qu'ils ont commise.
d'avoir laissé le président Laurent Gbagbo sain et sauf. Cette erreur-là, ils sont en train de payer ça au Mali, au Burkina, en Guinée, oui, en Centrafrique. Et ils vont bientôt payer ça en Côte d'Ivoire. Nous sommes prêts. Nous allons aller dans ce sens-là. Nous allons libérer notre pays avec le président Laurent Gbagbo. Nous allons apporter cette démocratie que nous sommes à la recherche depuis plus de 10 ans. Nous allons redonner le sourire aux Ivoiriens qui ont perdu le sourire, l'espoir. Regardez les Ivoiriens qui vont dans le Maghreb, tout en sachant que les Maghrébiens sont méchants, sont haineux, sont racistes. Tu sais, tu vas quelque part où les gens ne t'aiment pas, mais tu vas parce que tu n'as pas le choix. Parce que pour avoir porté un t-shirt du président Laurent Gbagbo, on t'enferme. Pour avoir porté le drapeau russe, on t'emmène à la Maca. Et puis dans le bâtiment, c'est où on envoie les gangsters. C'est-à-dire que ça fait pitié. Mais nous sommes là. Et nous nous accrochons au manteau du président Gbagbo Laurent. Natou Bledia, sois salué ma soeur. Nous nous accrochons au manteau du président Laurent Gbagbo. Parce que je vous ai dit, quand il y a la lumière quelque part, les ténèbres se dégagent. Actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce que vous entendez Kandia Camara insulter le président Laurent Gbagbo? Non. Est-ce que vous entendez Adama Bitogo parler du président Laurent Gbagbo? Non. Quand la lumière est là, les ténèbres disparaissent. Les Kandia Camara, ils sont simplement ministres, point barre. Ils n'ouvrent plus leur bouche pour parler d'affaires de PPACI. Mais actuellement, ceux qui combattent le président Laurent Gbagbo, c'est ceux qui disent qu'ils sont avec le président Laurent Gbagbo. C'est ceux qui disent qu'ils sont dans l'opposition. Sinon, ceux-mêmes qui sont déjà en face de nous, là, qui devraient nous combattre, c'est eux-mêmes là. Ils ont fermé la bouche parce que la lumière est là pour les éclairer. Les mauvais esprits, les mauvaises intentions, tout est quitté en eux. Avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, les empoisonnements se faisaient jour et nuit. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a les empoisonnements, mais ce n'est plus comme avant. Parce que quand la lumière arrive quelque part, les mauvais esprits, les esprits noirs, les esprits tordus, les mauvais gens, et tous dégagent. Et vous-même, vous constatez ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Vous regardez ce changement qu'il y a lieu actuellement en Côte d'Ivoire. Vous voyez des gens qui, eux, avant, disaient que oui, moi, je ne peux pas aller au RHDP. Aujourd'hui, ils se sont ralliés au RHDP. Ils ont nié chaque jour que non. Les gens disaient que lui, il a frappé Gbagbo, il a insulté Gbagbo, que lui ne l'a jamais fait. Mais regardez lui-même, à travers ses propos qu'il a eu sur des plateaux télé, il est en train de démontrer aux Ivoiriens que tout ce qu'on disait de lui était vrai. Parce que quand la lumière est quelque part, les ténèbres dégagent. Soro, il est dans la merde. Blé, il est dans la merde. Kakabe, ils sont dans la merde. La génération de merde est dans la merde. Et c'est une réalité. Nous espérons que le président Laurent Gbagbo va nous conduire là où nous voulons aller. Et nous avons pour ça cette jeunesse, cette nouvelle génération que vous avez devant vous. Les Stéphane Kipré, les gens comme Damana Picasse, les gens comme Kone Katina, les Blaise Las, Kwa Justin, président Lota, comment on appelle? Ah, c'est Jaka. Pour ne pas dire Steve Biko de Mauritanie, mais tous ces Steve Biko qui sont même avec le président Stéphane Kipré. Simplement pour vous dire que quand nous avons décidé de démarrer cette démocratie-là, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. Moi, j'ai pitié, je l'ai dit, et je pense que je vais m'arrêter ici ce soir, parce que ça fait vraiment pitié de savoir que toi, Charles Bleu Goudé, tu fais partie de ceux-là qui ont orchestré le déclin du FPI. Oui, c'est celui-là qui a emmené le tocard d'Afin Guessan à s'accrocher au FPI. Ce FPI qui ne sait même pas de quoi ça parle. Aujourd'hui, il prend le FPI là pour aller donner au RHDP. Et puis toi, tu vas sur des plateaux télé, tu es fier. Parce que tu as atteint ton objectif. Tu as oublié que nous, on t'attendait au tournant. Tu as oublié que nous, là, on n'aime pas l'injustice. Tu as oublié qu'en Côte d'Ivoire, l'injustice ne peut pas passer. Tu as oublié que nous aimons le président Laurent Gbagbo. Et nous soutenons la cause du président Laurent Gbagbo. Et cette cause-là, ce n'est pas une cause présidentielle, non. C'est le futur de la Côte d'Ivoire. C'est le devenir des Ivoiriens. C'est comment faire pour qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, il y a une alternative politique.
et démocratique. C'est ça là le boulot du PPACI et du président Laurent Gbagbo. Quand vous voyez au PPACI et que tout le monde est jeune, il ne fait pas pour narguer les gens. Il le fait parce qu'il veut que ceux qui vont venir après eux là, puissent incarner cette démocratie, puissent avoir la culture de la démocratie. Parce que la démocratie, là, c'est dans la tête ça commence. C'est pour cela que le PPACI, quand ils sont sur le terrain, ils essaient d'informer les gens, d'éduquer les gens. Le président Laurent Gbagbo nous a éduqués. J'ai confiance. Moi, je le sais. Et je sais que toute la jeunesse du PPACI, vous qui n'êtes pas encore au PPACI, prenez vos cartes d'adhésion du PPACI. Mais n'oubliez pas une chose, le 25 mars à Berlin, oui, il aura lieu, oui, la cérémonie de l'investiture du camarade Serge Yaka. Oui, celui-là même que le président Laurent Gbagbo a mis son dévolu sur lui. Celui-là même que le président Laurent Gbagbo l'a oint de sa bénédiction. Celui-là même que le président Laurent Gbagbo lui a donné l'opposition, l'opportunité de le représenter en Allemagne. Celui-là, on l'appelle Serge Yaka. Je veux que vous veniez massivement. Il faudrait qu'il n'y ait plus de place dans la salle. Parce qu'il faudrait que moi, là, je m'arrête juste du début jusqu'à la fin. Parce que c'est comme ça va se passer. Je veux être arrêté, je ne veux pas être assis. Je veux que tous ces Ivoiriens qui sont dans la diaspora, tu es en France, tu es en Angleterre, tu es en Allemagne, je ne sais pas où tu veux être, mais il faudrait que ce 25 mars là, vous veniez et que vous remplissiez la salle là. Il faudrait que vous appeliez sur les différents numéros que j'ai déjà mis sur ma page. L'investiture du camarade Serge Yaka, appelez au maximum, venez, faites plaisir au président Laurent Gbagbo parce que votre présence auprès de celui que le président Laurent Gbagbo a nommé, ça veut dire que vous avez soutenu le président Laurent Gbagbo, vous avez soutenu la démocratie, vous avez soutenu la vérité. Parce que quand on est dans la vérité, on ne regarde pas son temps. Quand on est dans la vérité, on n'a pas peur. Quand on est dans la vérité, on va là où personne ne peut aller. Quand le président Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire les 17, on avait tous peur. On avait peur pour lui, mais lui, il avait avec lui la vérité. Il avait avec lui la lumière. Quand tu as avec toi la lumière, la vérité, tu ne peux pas t'égarer parce que la lumière ne peut pas s'égarer dans les ténèbres. Le président Laurent Gbagbo, c'est notre lumière, c'est notre guide. C'est celui-là qui nous envoie là où on ne peut pas partir. C'est celui-là qui nous a éduqués. Et je vous dis, merci d'avoir suivi ce direct. Partagez-le au maximum. Faisons passer ce message-là auprès des ténébreux qu'on appelle la team Charlie. Cette team Charlie-là qui ne cesse de dénigrer le président Laurent Gbagbo. Quand on les met devant les faits, ils préfèrent vous insulter. Ils préfèrent mentir. Ils préfèrent se jouer les victimes parce que c'est les champions de la victimisation. Nous, on est habitués à vous. On est habitués à ça. Oui, ma soeur Françoise, soyez tous salués. Michel Tawa, merci à vous tous. Je vous aime. Soyez bénis dans le nom tout puissant du président Laurent Gbagbo. Ciao, ciao. À demain.